tu veux emprunter le chemin, voici les 3 moyens que je donne aujourd'hui. Amen. Afin que tu rentres dans le plan parfait de Dieu. Amen. Quels sont les bénéfices de celui qui emprunte le chemin, de celui qui a le salut? Directement la sanctification. La sanctification. 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nom. Vous voyez, dès que vous avez la nouvelle naissance, vous êtes sanctifiés, vous êtes nettoyés et vous êtes qualifiés. Si tout à l'heure, on t'a dit que le président veut te voir, la condition même d'ailleurs pour que tu rentres là-bas, c'est que tu sois propre, n'est-ce pas? Donc le royaume des cieux aussi, pour pouvoir rentrer chez Dieu, pour pouvoir aller au ciel, il y a une sanctification que tu dois avoir. Et celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est déjà sanctifié. Une sanctification que personne sur la terre ne pourra faire pour toi. On entend dire que les marabouts, les guérisseurs lavent les gens, n'est-ce pas? Mais la sanctification dont parle le Seigneur, dont parle la parole de Dieu, est quelque chose que même un pasteur ne peut pas faire pour toi. Donc, l'avantage que tu as, le bénéfice que tu as quand tu acceptes Jésus, c'est que tu es sanctifié. Quand il va revenir, il te donnera propre. Or, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils seront souillés, ils seront sales et impurs. À cause de quoi? La nature du péché qui est restée sur eux. On est d'accord? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas faire des choses dans l'église. Parce que leur conscience est souillée. Leur nature est souillée. Il faut que tu aies la conscience de la sanctification dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens 5, verset 26. Il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous voyez comment c'est important pour le Seigneur de purifier par le baptême d'eau et de sanctifier par la parole. Quand vous sortez des eaux du baptême, vous êtes purifiés. Gloire à Dieu. Vous êtes comment? Vous êtes purifiés. Dans la Bible, il y a Naaman le Syrien, n'est-ce pas, qui avait la lèpre. Et Élisée lui a demandé d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain pour que la lèpre quitte son corps. Vous voyez, l'eau purifie. L'eau fait quoi? L'eau purifie. Gloire à Dieu. Et si tu veux entrer au ciel, tu dois passer par la purification. On doit enlever la nature du péché originel. La nature que tu as reçue de ton père et ta mère, parce que tu es né de la chair. Il faut le mystère de la sanctification. C'est encore beaucoup n'iront pas au ciel, malgré que tu sois candidat, qualifié pour aller au ciel dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu gagnes encore quand tu donnes ta vie à Jésus et quand tu l'acceptes? Directement tu as la justice de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. Tu entends? Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés. Si tu n'es pas justifié, tu ne vas pas rentrer au ciel. Il n'y a pas un avocat sur la terre qui sera puissant pour te faire rentrer. Il faut que la justice de Dieu parle en ta faveur. Et tous ceux qui ont accepté Jésus, ils sont déjà justifiés d'avance. Gloire à Dieu. On prend Romains 8, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez me condamner, ça c'est mon problème. Mais moi, le Seigneur ne me condamne plus. Parce que je suis né de nouveau. C'est vrai, quand on n'était pas convertis, nous tous, on a eu à manger du riz sacrifié, la viande sacrifiée, pour que la famille soit protégée, blindée. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Moi seul là, le Seigneur m'a justifié. S'il revient de toute la famille, il va me prendre. Voilà, voici pourquoi il y aura le jugement sur la terre. Sinon, on sait que tu aimes bien ta famille, tu aimes bien tes parents. Mais au niveau du salut, là, il faut que quelqu'un te justifie. C'est-à-dire que Dieu est ton, Jésus-Christ est ton avocat. La Bible dit, il intercède en faveur de qui? Des enfants de Dieu. Il intercède auprès du Père. Il prie pour nous et il parle en notre faveur. La partie là dérange nos frères qui ne comprennent pas. Voilà quoi il dit qu'il n'est pas Dieu. Comme lui-même en même temps, il prie pour nous, en même temps on dit qu'il est Dieu. Et laissez ça. Vous êtes nos bons petits, laissez ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur va te justifier. Dans mon amen, non. Gloire à Dieu. Amen. Romains 3, verset 24.
Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as payé? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Sans Jésus, aucun être humain ne sera justifié par le ciel. On va compter tes péchés comme ça et on va les mettre devant toi. Et tu seras condamné. Quel juge, quel avocat qui va te défendre? Récemment, on a vu quelqu'un qui demande des collectes pour qu'il prenne des avocats. Parce qu'on doit défendre son cas. Mais en matière de salut pour aller au ciel, la seule personne qui justifie, c'est Jésus. Amen. Quand lui dit, passe ici, Dieu ne peut pas dire non, sors. On a la rédemption en Jésus-Christ. On est racheté en Christ. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, reçoit sa justice. Reçoit sa justice. Il y a des femmes qui sont venues. Elles disent vraiment, est-ce que je pourrais avoir un enfant? Alors tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse, quand elle a été justifiée, aujourd'hui les enfants la poursuivent chez elle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont fait des bêtises avant de naître de nouveau. Aujourd'hui, ils sont des cadres dans mon pays. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus. Il y a des familles qui ont fait des actes, des alliances avec des hommes, avec des fétiches. Mais depuis que lui, il a renoncé à ces pratiques-là, il n'a plus de maladie. Reçois la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que le Seigneur te justifie. Il y a des femmes qui ont fait du mal à des hommes. Elles ont mangé tous les poissons. Il sait que vous avez beaucoup mangé le poisson déjà. Et aujourd'hui, beaucoup disent que lui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais il y a des gens qui t'ont maudit, qui ont mangé le poisson. Sa maman est là. Il n'a pas donné mon poisson, sa maman il t'a donné. Et tu dis que oui, même dans l'église, mais c'est souvent, pas ici, mais peut-être ailleurs. Tu as pris l'argent du frère jusqu'à où il est prêt pour te prendre au pasteur. Tu dis que oui, non, j'ai prié. Il y a Robert au Canada, il va venir des sorcières. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'un frère derrière toi, Zaka, pour lui dire il y a quoi comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Il faut déclarer tes biens. Parce qu'il y a des choses, ça ne marche pas. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la malédiction sans cause. Donc ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont maudits à des causes. Vous bouffez l'argent des hommes et vous jouez eux. S'il vous loue sa bouche, il n'y a pas besoin de passer dedans. Il va te maudire cadeau. Il y a des femmes aussi pareilles. Tu joues à elle, si elle te maudit, c'est pour toi où? Si tu veux même, il faut compter 20 même. Ah, tu suis combien? Tu suis 150, 200, c'est ton problème. Où elle dit, qu'elle loue sa bouche, elle pleure. Et même les hommes qui ont fait de des femmes, la pitié. Ils sont souvent maudits. Vous comprenez? Certains, mais il paraît qu'ils ne donnent pas l'argent et ils sortent. Ils laissent la femme dans la faim. Moi, tu es maudit comment? Maintenant, souvent, la nuit, il ne dort pas et il ne reste pas tranquille. Tu n'as pas à manger et la nuit, tu ne restes pas tranquille. Va à terre là-bas. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Hein. Je vous dis la vérité. Tu ne donnes pas à manger et la nuit, tu ne restes pas tranquille. Même si elle se laisse aller, tout ce que tu reçois, ce n'est pas la bénédiction. Ce sont des problèmes. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens, Dieu ne peut pas les justifier tant qu'eux-mêmes ne sont pas repentis. Où tu as travaillé, tu as volé les gens. Les retraités là, les vieux là viennent, tu n'as pas pitié d'eux. Oh, vous avez quel problème? Oh, non, pardon. Non, laissez-moi parler. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, j'ai vu une vidéo, l'homme de Dieu a demandé toutes les femmes qui sont sorties à Marie dedans le peuple. Qui a vu la vidéo? Il y a d'autres qui vont se lever. Quand il a dit, hey, je vais prier là, elles se sont levées. Mais Dieu veut te justifier. Moi, il y a plein de choses ici, quand je vous vois, je sais. C'est que ça fait dans la semaine même, je sais. Mais ça ne m'intéresse pas. Ah, il n'y a plus Amen maintenant. Amen. Quand tu sois encore, tu ne vas pas. Par manière, tu vis même en Europe, là, je sais. Il dit quoi? Voilà Dieu. Mais oui, mais il sait toutes choses. Il peut répéter ça à n'importe qui. Quand je vois même les enfants, quand je vois un enfant, les enfants qui ont ici, je sais qui sera lui là plus tard.
Voilà. Amen. Il n'y a rien qui est possible. Voilà, merci. Merci. On a eu un programme ici pour eux. Puis j'ai prié pour eux. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Que ce soit photo sur Facebook, ton visage maintenant je vois, je sais déjà les petits défauts que tu as. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui viennent m'expliquer des problèmes. Avant même que tu viennes m'expliquer le problème là, j'avais déjà vu ça à longtemps. Non, je ne vous attends pas. C'est le Seigneur qui vous parle. Gloire à Dieu. Tu veux que Dieu te... Il y a des gens, tu as reçu l'argent, tu as mal géré. Tu as mal géré. Aujourd'hui, je veux que les gens te puissent abondamment financièrement. Si tu es justifié là, tu vas envoyer les finances. Mais les dîmes que tu as bouffées là, vous te repentir d'abord. Il n'y a pas amen. Tu as volé. On est en 2025. Depuis combien de temps tu voles l'année de Dieu? Mais il faut que la faveur de Dieu vienne pour dire non, c'est notre fils. Seigneur, aie pitié et tu vas le reprendre. Sinon, on va bon mettre huile dans sur toi. Dans tes mains, si tu veux en mettre huile dans tes narines, tu n'auras plus 1 million dans ta main. Tant que tu as une force comme là, les anges tapent tes mains, ça tombe à terre. Parce que tu n'as plus le droit. Mais il faut la justice de Dieu. Il y a des femmes qui ont insulté des hommes. Tu as parlé mal aux enfants des gens. Aujourd'hui, tu vas te marier. Il faut que la justice te localise. Même les autres, quand ils te voient, ils ont peur. On dit c'est celle qui arrive là. Elle parle mal. Il n'y a pas bon témoignage sur toi. Il faut la justice de Dieu. Bravo. Petit contrat, tu fais là. Tu fais palabre là-bas, tout le monde. Tu veux boxer avec le patron. Maintenant, tu viens, Seigneur, accorde-moi un travail. Il faut la justice de Dieu. Comme quand quelqu'un t'embauche. En fait, il ne te connaît pas. C'est Dieu qui se dit, il faut le prendre. Est-ce que tu comprends? Il y a des familles maudites. Jamais personne ne va avoir un visa pour aller même au Burkina et c'est pas même au Maroc ou bien. Il y a un pays même, si tu veux, à Dubaï. Mais il faut la justice de Dieu. Pour que Dieu t'accorde la faveur. Et la seule personne qui peut parler et puis le ciel va agir, c'est Jésus. Ah, vraiment, amen. Alors, pourquoi tu joues à lui? Beaucoup connaissent son nom seulement devant Garba, devant sauce grecque. C'est quand tu veux manger que tu sais que ta vie est en danger. Seigneur, bénis ce plat, tu n'as pas honte. Appelle son nom dans des situations où quand il va regarder ton nom, il va dire lui, c'est mon fils. Donne-lui son salaire. Donne-lui la promotion. Gloire à Dieu. Pourquoi je vous dis? J'ai vu la porte de la mairie s'ouvrir. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que les démons peuvent s'appuyer sur ton péché pour te condamner? Mais quand Jésus vient, il voit ton dossier. Quand il leur parle, et même il fuit. Ils disent majesté, on le libère, on la libère. Gloire à Dieu. Parce qu'avec beaucoup sont dans le mariage, dans la promotion. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends cela ce matin? Est-ce que tu comprends cela ce matin? Reçois sa justice. Reçois sa justice. Quel que soit ce que tu as fait avant le culte, il te pardonne ce matin. Alors, mon amen vivant. Gloire à Dieu. Jésus, il est amour. Hein? Amen. Il y a un chant qui dit: quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois justifié ce matin. Au nom puissant de Jésus. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi la foi. Où je suis arrêté ici, il n'y a même pas un prophète, il n'y a pas un pasteur dans le monde entier qui va venir me parler pour dire que moi, je suis un pécheur. Moi, j'ai déjà la foi que je suis justifié. Je veux faire quelque chose, ça va marcher parce que j'ai été justifié. Même si hier tu m'as vu commettre un péché, là, ça c'est ton problème. C'est quoi? Parce que dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui sont comme des enquêteurs. Non, ils sont affouillés dans la vie des gens. N'est-ce pas? Si tu es ici, méfie-toi. Je ne peux pas venir des gens comme ça. Va à la police, ça va mener des enquêtes. Gloire à Dieu. Ici, tu viens pour être béni, notre maudit. Si je constate des enquêteurs, dès maintenant, sortez.
On vient ici pour faire l'œuvre de Dieu et non pour tuer dans la vie de la soeur et du frère. Je dis à tout le monde que hier je l'ai vu, elle était quelque part. Quel est ton problème? Tu es le plus saint? Tu es la plus sainte? Regardez comment les gens ont détruit les églises. Gloire à Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu même n'a pas regardé ta vie avant de t'accepter. Il a regardé la justice de Dieu. Et il t'a accepté par la grâce. Donc mes frères et sœurs, acceptez la justice de Dieu par la foi. Croyez que Dieu vous a justifié. Et vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu peux entrer facilement dans ta promotion, facilement dans ton travail miracle, facilement dans ton enfantement, facilement dans ton mariage, facilement dans tes projets. Parce qu'il t'a pardonné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rapidement, je finis. On a dit octobre, novembre et décembre, c'est quoi? Notre saison de réalisation et de marque. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une telle montagne un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je vais l'exécuter. Job 6, verset 8. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu doit réaliser mon espérance. Un enfant de Dieu doit avoir des projets que Dieu doit réaliser. Je dis quoi? Un enfant de Dieu doit avoir des